La pratique d'un instrument de musique pourrait améliorer considérablement les capacités de communication des enfants autistes. C'est la conclusion à laquelle arrivent nos deux invités, Aparna Nadig de l'Université McGill et Carola Turc de l'Université de Montréal. Pouvez-vous d'abord nous dire comment votre étude permet de Validé valider, scientifiquement. oui, valider scientifiquement les bienfaits de la musique pour les personnes autistes? Oui, en fait, le lien, le bienfait de la musique et l'autisme est connu déjà depuis la première description de l'autisme il y a plus que 70 ans. Mhm. Et il y a des anecdotes qui ont montré l'impact qu'exerce la musique sur les personnes autistes et aussi au sujet, au fait que la musique a une force chez plusieurs personnes autistes. Par exemple, il y a un pourcentage élevé des personnes autistes qui ont l'oreille absolue ou une mémoire mélodique Ah supérieure. ouais! Le pourcentage est plus élevé chez la population Oui, autiste de mélomanes, on pourrait dire. oui, Ah c'est ça. ouais, super intéressant. Aussi, il y a des études antérieures qui ont regardé la musique comme forme d'intervention qui ont déjà trouvé des effets positifs par rapport à les émotions, la communication sociale, l'interaction sociale et les relations parents-enfants. Est-ce que ça fait longtemps qu'on établit aussi l'hypothèse comme quoi l'écoute de la musique pourrait être bénéfique chez les enfants autistes ou que c'est seulement la pratique d'un instrument de musique qui peut être bénéfique? Donc là, vraiment, dans notre étude, je vais expliquer un peu comment on a mené l'étude et donc on peut parler plus sur les effets qu'on a trouvés avec ce modèle d'implémentation de la musique. Donc, nous, c'était une collaboration avec Westmount Musicothérapie. Donc, il y avait l'étude s'est déroulée chez eux. Donc, c'était des séances individuelles entre la thérapeute et un enfant à la fois. C'était des sessions sur 45 minutes et sur une durée en moyenne, 10 semaines de séances comme ça. Donc, chaque séance commençait avec une activité de bonjour et après, il y avait 4 activités qui étaient sélectionnées variables pour chaque séance. Et on a comparé deux sortes d'interventions dans ce modèle. Donc, c'est ça qui est vraiment qui nous a Novateur? donné Mhm. vraiment le test concret et plus solide de qu'est-ce qui donne, c'est quoi l'avantage de la musique, comparé à une autre intervention qui était vraiment appareille dans plusieurs façons, mais c'est juste les activités musicales qui ont changé. Donc, on avait l'intervention musicale. Il y avait des 4 études qui étaient de jouer des instruments ensemble dans une interaction sociale. C'était des activités changées de piano, des instruments de percussion, de harmonica, plusieurs instruments. Et la thérapeute et l'enfant jouaient ensemble. Donc, c'est Mhm. ça l'activité. Dans un des groupes, les enfants étaient invités à Ça, avoir c'est, oui, une partie intervention musicale. à la musique. Toutes les activités étaient musicales. Dans l'autre intervention, c'était la même thérapeute, même endroit, même format de 45 minutes, 4 activités. Mais là, c'était l'intervention de contrôle où les activités étaient plus comme de jouer aux fléchettes ensemble, de jouer à pâte à modeler, de jouer des marionnettes, des Tout doigts. sauf de la musique, bref. C'est Et ça. dans chaque groupe, on parle de combien d'individus en tout? Donc, en total, on avait 51 enfants autistes de OK, 6 à 12 ans. OK. Donc, à peu près 20, 25 dans chaque... 25-26, oui, oui, OK, OK, OK. c'est ça. Puis, Puis concrètement, comment vous avez évalué, je dirais, l'évolution des apprentissages dans chacun des groupes d'enfants? D'abord, les parents ont rempli 3 questionnaires avant et après l'intervention. Donc, une sur la communication sociale, un autre sur les symptômes de l'autisme et un troisième sur leur qualité de vie de leur famille. Donc, ça, c'est les questionnaires des parents. Et après ça, on a aussi fait quelque chose qui était vraiment innovateur. C'était des scans de cerveau. puis Donc, ces scans-là, combinés au questionnaire, vous ont permis d'arriver à quel résultat? Comme Aparna disait, on a fait ça avant et après l'intervention. Ouais. Et on a pu montrer qu'il y avait une plus grande amélioration par rapport à la communication sociale, la qualité de vie de la famille et la connectivité cérébrale chez les enfants qui ont suivi l'intervention musicale comparé à ceux qui ont suivi l'autre intervention. Et ce qui était vraiment nouveau et intéressant à voir, c'était qu'on a trouvé un lien entre la connectivité du cerveau et qui était liée à l'amélioration par rapport à la communication sociale,
qui ont rapporté Donc, les parents. les scans dévoilaient ça. Donc, bref, qu'il y avait des connexions qui s'étaient faites dans le cerveau des groupes qui pratiquaient la musique, du groupe qui pratiquait la musique. Oui, c'est ça. Et ça peut suggérer peut-être la façon avec laquelle la musique peut mener ces améliorations. L'évolution, parce que dans le fond, c'est une forme de stimulation par la musique qui a été faite auprès de ces enfants-là. Et les autres formes de stimulation que vous avez essayées n'ont pas provoqué ce même changement-là au niveau du cerveau. Non. En fait, il y avait des changements dans les deux groupes, mais ce que Carola vient de raconter, c'est vraiment des trois résultats qui étaient différents entre les deux groupes. Puis quelle hypothèse on peut émettre à savoir pourquoi la musique provoque ça chez l'enfant puis facilite ses habiletés à communiquer? Est-ce qu'on a des pistes qui nous emmènent à réfléchir puis à comprendre ce phénomène-là? Une idée, c'est que peut-être juste de bouger ensemble avec l'autre personne, de faire les connexions entre l'écoute à la musique et l'action avec l'autre personne. Il y a des réseaux sensorio-moteurs au cerveau qui ça peut toucher, qui sont aussi importants pour le langage et la communication. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des réseaux assez importants qui sont peut-être partagés entre le fait de jouer, participer à la musique avec une autre personne dans un contexte social et aussi de la communication sociale plus générale. Suite aux conclusions de votre recherche, est-ce que vous avez développé ou est-ce que vous pensez développer un programme qui pourrait permettre aux personnes autistes, justement, de développer leur capacité de communication? En fait, notre étude, c'était vraiment la première de montrer des résultats, des changements cérébraux avec l'intervention à la musique. Et on a mené un peu l'étude. Ce qui est vraiment intéressant dans notre étude aussi, c'est que c'était vraiment juste sur la moyenne de 10 semaines. Ça veut dire 2 mois et demi, des cours une fois par semaine. Et là, on a vraiment eu des effets assez remarquables à court terme, à court terme. 2 mois et demi. Donc, donc, on a déjà comme un peu montré un modèle qui marche avec ces résultats. C'est sûr que jusqu'à maintenant, c'est assez petit échantillon. Dans la littérature plus large, il y a plusieurs exemples de les bienfaits de la musique dans plusieurs formes. Donc, les cours plus les leçons traditionnelles à la musique. Autant que les cours d'éveil à la musique pour les jeunes enfants. Et il y a des effets positifs autant pour les personnes, des enfants neurotypiques que pour les autistes. Donc, je dirais que c'est vraiment un domaine en croissance. Et la bonne nouvelle, c'est que la musique, c'est un domaine qui est assez accessible. Ça engendre pas beaucoup de coûts. Par exemple, si on voudrait intégrer ça dans le cursus dans des écoles, par exemple. C'est ça, que c'est vraiment la nature universelle. Ça peut être appliqué à travers des cultures différentes. Tout le monde connaît. Comme un langage universel. Ça peut être introduit dans un cursus scolaire, mais aussi dans des activités de réadaptation, par exemple, ou de stimulation auprès de jeunes, qui seraient grandement intéressantes. Bien, j'espère sincèrement qu'il y a des gens qui vont prendre les conclusions de votre programme pour développer un programme de stimulation auprès des enfants de 6 ans et plus, parce qu'actuellement, il y en a un pour les 0-5 ans, mais je pense que ça pourrait être une belle suite pour amener ces jeunes-là encore plus loin puis faciliter leur socialisation. Et peut-être devenir des musiciens. On ne sait jamais. Merci, Carola. Merci à Parna d'être venue aujourd'hui en studio. Beaucoup. Fort intéressant.